L'affaire Luders fut l'un des événements les plus embarrassants pour le gouvernement haïtien. Le 21 septembre 1897, Émile Luders, né en Haïti d'un père allemand, est condamné à 1 mois de prison. Après avoir fait appel de la décision, la peine initiale est annulée et le 14 octobre, il est condamné à 1 an de prison. Le 17 octobre, le chargé d'affaires allemand se rend au palais présidentiel et exige la libération immédiate de Luders ainsi que la révocation des juges et le licenciement des policiers impliqués dans l'affaire. Sous une pression constante, le président Tiresias Simon Sam Gracie Luders, qui quitte alors le pays. Le 6 décembre 1897, 2 navires de guerre allemands jettent l'ancre dans le port de Port-au-Prince et notifient au gouvernement haïtien un ultimatum. Les conditions étaient humiliantes tant sur la forme que sur le fond. Une indemnisation de 20 000 $ pour Luders, la promesse que Luders pourrait retourner en Haïti, une lettre d'excuse au gouvernement allemand, une salve de 21 coups de canon en l'honneur du drapeau allemand, une réception pour le chargé d'affaires allemand et seulement 4 heures pour se décider. Le gouvernement haïtien céda au grand désespoir de son peuple, prêt à défendre l'honneur national. Ils furent horrifiés de voir le drapeau blanc. Cette affaire fut dévastatrice pour l'héritage du président Sam. Elle mina son autorité en Haïti, conduisant finalement à sa démission en 1902. Au lendemain de l'affaire Luders, le drapeau haïtien flotte solennellement. La nation, bien qu'accablée par le poids des pressions internationales et des luttes internes, fait preuve de résilience. Ce moment historique rappelle les complexités et les défis auxquels sont confrontées les petites nations sur la scène mondiale. L'héritage de l'affaire Luders est gravé dans les annales de l'histoire haïtienne, témoin de l'esprit indomptable de son peuple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à y laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé.